Bonjour les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Julie. Je suis bien contente de te parler et j'ai vraiment hâte de te voir dans la classe à l'église éventuellement. Aujourd'hui, j'ai préparé une petite leçon pour toi. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Voici la lettre T. La lettre T, tu peux la faire avec tes doigts. Essaie avec moi. Comme ça. Voilà. La lettre T, elle fait le son T. Et on peut la trouver dans plusieurs mots, comme par exemple le mot train ou encore le mot tambour. On l'entend aussi dans le mot table, tortue, tomate. Alors, comme tu vois, il y a plusieurs mots qui la contiennent. Ah, regarde qui est là. Bonjour tout le monde. Mais bonjour, Nounours, qu'est-ce que tu fais? J'arrive du terrain de jeu. Moi et Timothée, on est allés à la chasse au thé. La chasse au thé. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? On a trouvé beaucoup de mots avec cette lettre. Ils étaient écrits sur des affiches, des panneaux, des écriteaux. Bonjour tout le monde! Mais bonjour, Doudous. Moi aussi, je connais la lettre T. Je connais même un mot qui commence par cette lettre. Ah oui, lequel? C'est le mot tracteur. Tracteur? Est-ce qu'il y a un tracteur ici? Non, voyons, qu'est-ce qui se passe, Nounours? Il n'y a pas de tracteur dans le local, ne t'inquiète pas. Je n'aime pas les tracteurs. Pourquoi as-tu peur des tracteurs, Nounours? Bien, c'est parce qu'ils sont très gros et qu'ils font beaucoup de bruit. J'aime beaucoup mieux le terrain de jeu. Terrain de jeu. C'est un mot qui commence par T, ça, n'est-ce pas? Oui, Timothée me l'a dit. D'ailleurs, j'aimerais bien retourner au terrain de jeu. Doudous, tu veux venir avec moi? Oh, je ne peux pas, Nounours. Je dois retourner à la fermette. Les amis qui viennent me voir aiment me faire de gros câlins. Et moi aussi, j'aime ça. Oh, bien, on va vous laisser aller d'abord. Au revoir tout le monde. Bye! On a eu de la belle visite, n'est-ce pas? Tu sais, T, c'est aussi la première lettre du verset que j'aimerais qu'on apprenne ensemble. Le verset se trouve dans la Bible, ça c'est le livre spécial de Dieu, dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. Écoute bien le verset. Tous ont péché. Tous ont péché. Dis-le avec moi. Tous ont péché. Un péché, c'est quoi? Eh bien, un péché, c'est quelque chose qu'on pense, qu'on dit ou qu'on fait que Dieu ne veut pas. Je vais te raconter une petite histoire qui parle d'un péché. Écoute bien. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sarah. Sarah aime jouer dehors. Elle aime faire des bulles et elle aime se promener en tricycle. Elle a aussi une bonne amie, Emma. Un jour, Sarah invite Emma à jouer chez elle. Les deux amies ont beaucoup de plaisir ensemble. Elles prennent une délicieuse collation. Puis Sarah demande à sa mère la permission d'aller jouer dehors. D'accord, dit maman, mais ne va pas chez Madame Boisclair. Surtout, ne touche pas à ses fleurs.
Sarah et Emma s'amusent dans la petite maisonnette dans la cour et font semblant de préparer à dîner. « Oh, il nous faut de jolies fleurs, » dit Sarah en montrant le vase vide au milieu de la table. « Il y en a de jolies chez Madame Boisclair. » Emma dit, « Sarah, ta maman a dit de ne pas toucher aux fleurs de Madame Boisclair. »« Oh, mais la table sera tellement plus belle si on a un bouquet de fleurs, » dit Sarah. « Je ne vais pas cueillir toutes les fleurs. Je vais juste en prendre quelques-unes pour les mettre dans le vase. » Sarah court jusqu'à la clôture de la voisine. Elle cueille les tulipes les plus grosses et les plus belles. Vite, elle retourne à la maisonnette et dépose fièrement les fleurs dans le vase. Un peu plus tard, la maman sort de la maison pour dire à Emma que c'est l'heure de rentrer chez elle. Elle remarque les fleurs sur la table. Maman demande, « Sarah, as-tu cueilli les fleurs de Madame Boisclair? » Sarah baisse les yeux. « Oui, maman, » dit-elle d'une toute petite voix. « Je t'avais défendu de toucher à ces fleurs, » dit maman. Sarah sait qu'elle a désobéi. « Je suis désolée, maman. » Et elle se met à pleurer. « Sarah, » dit maman, « tu dois dire à Madame Boisclair que tu es désolée. » Emma rentre chez elle. Sarah et sa maman se rendent chez la voisine et frappent à la porte. En ouvrant la porte, Madame Boisclair aperçoit les fleurs fanées dans la main de Sarah. « J'ai fait quelque chose de mal, » dit la petite fille à voix basse. « J'ai cueilli vos fleurs et ma mère m'avait défendu d'y toucher. » Madame Boisclair prend les fleurs toutes molles. Elle est triste. « Oh, c'étaient les plus belles tulipes de mon jardin. Je voulais les cueillir pour les mettre dans un vase au centre de ma table. Je reçois des amis ce soir et je voulais que la table soit jolie. »« Je vous demande pardon, » dit Sarah. « J'ai de la peine à cause de mes fleurs, mais je suis contente que tu m'aies dit la vérité. N'oublie jamais que désobéir, c'est toujours mal. » Sarah et maman rentrent à la maison. La petite fille est encore triste à cause des fleurs. « Allons chez le fleuriste, » dit maman. « Tu vas m'aider à acheter des fleurs toutes neuves pour Madame Boisclair et elle pourra les mettre au centre de sa table ce soir et ce sera joli. » Sarah fait signe que oui. Elle sait que chaque fois qu'elle regardera la maison de sa voisine, elle va se rappeler que désobéir, c'est toujours mal. Est-ce que tu as trouvé quel était le péché dans cette histoire? Oui, c'est la désobéissance de Sarah. Sa maman lui avait demandé de ne pas toucher aux fleurs de sa voisine et Sarah l'a quand même fait. Elle a désobéi. Les amis, nous faisons tous des péchés. Nous faisons tous des choses mal. Toutes les grandes personnes, tous les garçons, toutes les filles, tout le monde fait le mal. Et quand on fait le mal et qu'on désobéit à Dieu, on fait un péché. Un péché, c'est quelque chose qu'on pense, qu'on dit, qu'on fait, que Dieu ne veut pas. Tu te rappelles le verset à apprendre? Tous ont péché. Tous ont péché. Parce que nous avons tous péché, nous avons besoin d'un sauveur. Pour que ce sauveur nous sauve du péché. Et voici une bonne nouvelle. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus pour qu'il soit notre sauveur.
Et la semaine prochaine, on va voir qui est Jésus. Pour terminer, j'aimerais ça prier avec toi. Prier, c'est parler à Dieu. Alors, je t'invite à fermer les yeux pour écouter la prière. Dieu notre Père, nous voulons te dire que nous sommes tristes à cause de nos péchés. Nous te demandons pardon pour le mal que nous faisons. Merci d'avoir envoyé Jésus pour nous sauver de nos péchés. Amen. Alors, c'est tout pour moi. Merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle semaine et j'espère te voir dimanche prochain. Bye!